Bon les amis, je suis en plein montage de vidéo. Je sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas l'intro de la vidéo. Donc, on vous présente aujourd'hui Lord of the Ring, The Witch King par Prime One Studio Ultimate Edition. Comme la plupart des gens se moquent de la boîte, ça ne manquera pas à certaines personnes. On part tout de suite sur le montage. Quand on n'appuie pas sur le bouton REC, ça marche moins bien. C'est parti pour la vidéo. On est parti sur la base, qu'avons-nous en dessous, mon Tib? Sneakers. Un sneakers? Donc on peut faire un? Non, rien à voir. Oula, ça a cliqué. Ok, comme d'habitude, les inscriptions de l'anneau en elfique, la limitation, la numérotation, le nom de la statue, Witch King of Angmar. Ok, pause. Petite base qui reprend comment elle s'appelle la tour? Vas-y, fais le spécial. La tour Montparnasse. Cette fois, on va éclater la gueule. C'est la tour de Minas Morgul. Oui, c'est la tour du roi sorcier d'Angmar. Hein. Tu vois, celle qui s'illumine vert. C'est ça. Okay. Minas Morgul par devant, les petits spikes un petit peu comme on avait avec Sauron, avec des casses sur le bord. Oh. Non, ils sont tous cassés, regarde. La dégrainerie pas en beige. C'est horrible. La terre avec les herbes et autres, ça c'est moche. Rien. Même pas dégradé, c'est pas. C'est horrible. C'est pas un rouleau. Oh putain, c'est horrible. C'est dégueulasse. J'espère que ça ne se voit pas parce que ça ne ressemble à rien. Quoi. Mais à rien. Oh non, là, ils auraient voulu faire du foin avec je sais pas quoi, mais c'est moche. Là, là, comme j'ai dit en rigolant, on dirait vraiment des graineries qui ont été posées, pas en beige. Et voilà, hasta la vista. Une chinoiserie. Le Felbeast. Là, par contre, on est beau. Les écailles. Mais la partie intérieure beige est un peu moins belle. Tu vois que l'impression n'a pas été ouf. Ouais. Mais par contre, l'extérieur ici, avec les petits reflets roses mauve. Ouais, les écailles. Tout l'aspect reptilien du Felbeast, ça c'est sublime. Là, toute la statue, il est là. Hein. Sublime. Des petites différences dans toutes les écailles qui sont complètement différentes. Ici, c'est une espèce de nageoire. On dirait plus une nageoire. Regarde, c'est vrai, on dirait une nageoire, hein, plus que. Ouais, je vois ce que tu dis. Comme un piranha, là, toi. Oui, c'est ça. Un petit peu dégueulasse. Et puis, il y a un plan de montage. Ouais, je l'ai ici, le plan de montage. Alors, le plan de montage, hop, de la papounet. C'est d'abord le Witch King. Alors, on commence par le Witch King. J'avais pas envie de commencer spécialement par lui. Si, parce qu'à mon avis, avec la cape après, la cape. Et que l'aile, ça va casser la tête. Bon, le Witch King. Oh, il est grand quand même, je voyais beaucoup plus petit. Hein. Ah, il est quand même pas mal, au niveau taille. Vas-y. Après, tu m'en parles. Je vais baisser la cam. Witch King posé. Eh ben, je vous en parle. C'est un peu travaillé, regarde. Ouais, il y a un petit jour quand même. Ouais. Mais les textures sont pas ouf quand même. Hein? Mais c'est un peu comme le Nazgûl. En fait, la finition des toges, tu vois que l'effet effilé, il est pas réussi du tout. Même la texture, etc., du tissu ou autre. Ouais, JND, c'est un autre level. C'est noyé un petit peu, tu vois, c'est pas assez fin, c'est pas assez prononcé. T'as pas l'impression d'avoir du tissu. Limite, il aurait fallu le faire en tissu câblé pour donner un petit peu ce qu'on avait envie au niveau des. Comme une premium format sideshow. Ouais, c'est ça, je vois ce que mais là, la ceinture, j'ai même pas vu, elle est noyée dedans. C'est pas. C'est un peu bâclé. Ouais, en fait, c'est du travail basique pour les toches, un peu comme les Nazgûl. Bon, après, il y a le drapé, les trucs qui volent un petit peu, la dynamique, elle n'est pas dégueulasse, le plissé n'est pas dégueulasse, c'est juste qu'au niveau des textures, c'est trop noyé. Pour moi, il n'y a pas de finesse. Il y a sûrement plein de trucs qui vont se mettre dans le sol. Ici, il y a un morceau de bois. Un bâton qui vient se mettre juste là, devant. J'ai des petites flèches. Des flèches. Les polettes, par contre. Métal? Non, PVC. Bon, hop, on en a une. Mais l'effet rouillé, par contre, il est vraiment top. Là, par contre, celle-là, elle a l'air assez fragile et c'est ce qui donne toute la dynamique à la statue. Là, c'est un petit peu plus beau quand même. Hein. Bon, ça, c'est un peu... C'est un peu grand. Un peu grand, un peu exagéré. Hein. La taille de l'aile, elle est un peu abusée. On a été un peu baisé aussi, non? Si elle repose à terre ou pas? Tiens, ce côté-là avec moi. Hop. Donc, on doit venir la plugger. Comme ça. Donc, une fois que nous avons mis l'aile, Prime nous dit de mettre la tête. La tête des Felbeast? Ouais. Aïe. Je vais mettre son... la nageoire. La nageoire dorsale. Oh là là, c'est big. La tête du Felbeast. Elle est énorme. Ah oui, quand même. La tête du Felbeast, elle est oufissime.
oufissime. Ah merde. L'armure, elle est sublime. Les spikes de l'armure, c'est magnifique aussi. La partie de la langue, c'est propre de ouf. La texture de la langue, nickel. Tous les ombrages et autres, les dents, saleté de dents et autres. Crocodile Dundee, là. Ah ouais. Et son œil bien noir derrière l'armure. Ça, c'est un peu big, hein. C'est un peu très joli. Ça, je dis oui. Ça, je dis oui, oui, rien que pour ça, je dis oui. Alors, tu dois mettre ça par derrière, qu'ils disent. Voilà, comme ça. Hi-ha! Hi-ha! Allez, Lucky Luke. À Sanjay Jumper. Non, ça sent bon. Ouais. J'ai peur pour mes doigts. Et puis ils disent de mettre ça. Venir. Hop, Voilà. tu mets la petite. Voilà, ils disent repose simplement comme ça sur le côté. Tu vas mettre la petite nageoire. Petite nageoire dorsale. Regarde. Un peu grand quand même. Hein. Oui, c'est grand, mais c'est bien enroulé. Oui. Tu vois, donc ça déborde C'est pas très bien partout, pensé. ça fait un rond, un cercle. Donc c'est casable. Mais par contre, c'est vachement beau de ouf. Hein. Putain, l'aile qui l'entoure. Il avait dit non, je ne jetterai pas avant le début de la vidéo. Regarde, si je déplace Red Sonja côté de Sauron, c'est beau de ouf ça quand même. Hein. T'as un monde de face. Ah non, c'est beau de franchement, c'est beau de ouf, mec. On avait dit non, 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 non. Mais c'est beau de ouf. Hein. En vrai, à part vraiment le sol là, parce que d'ici je le vois fort. Putain, l'envergure du truc. C'est beau. Par contre, ça c'est dommage. C'est la boule of Angmar. Quoi, la c'est pas en boule. métal. Ouais. Attends, tu mets pas le bras gauche dans le bras droit là quand même. Ah, de l'autre côté là-bas. Ça va, c'est Ça pend. Ça pend au-dessus. Ouais. Nickel, ok. Bon, par contre, c'est trop long ça. Hein. Je sais pas. Il y a trop de maillons là. Parce que normalement, ça doit être beaucoup plus court que ça. Normalement, il n'y a que 7 ou 8 mailles. Hein. D'accord. Ah, là on est en métal. Ah, moi ça plie pas. Hein JND, Wonder Woman. Là au moins c'est une épée qui plie pas. C'est propre, le martelage et autres, Ouais. elle fait du métal. Le martelage, c'est d'office du métal. Mais non, tu peux marteler de la résine. Faire un effet. Non, tu casses. J'allais dire le martelage est fait métal, mais c'est du métal. Trou de cul que je suis. Alors, hop, deuxième. Ah oui, belle amplitude quand même. Puis il reste belle la tête. Je Hein. vais voir après. Et puis, et la tête, alouette. Alouette, gentille alouette. Le plus beau casque que Lucien Lorenzano. Ouais, c'est Il est ouf, quoi. c'est très piquant. Hein. Ils disent de faire attention justement quand tu le prends avec le papier. Ouais, de ne pas les casser. Mais je vais poser. Ça fait surprendre. La tienne, Oh oui. les pointes sont ultra aiguisées, manipulées Regarde. avec précaution pour ne pas vous blesser. On la voit pas encore. On la voit. Par contre, il ne faut pas trop bouger avec la statue. Hein, parce que ça vient taper ici tout le Quoi? temps. La masse, elle tape tout le temps ici. Non, c'est du plastique. Ouais, mais bon. Ça pourra pas abîmer. Montre-moi voir quand ça tourne. Moi, je l'ai pas encore vu. Regardons comme ça, du coup. Ah ouais, j'avais pas vu son œil de poisson, là, à travers le... Ben oui, je t'ai dit. C'est beau aussi, ça. Ça, c'est beau aussi, ça. C'est quand même vraiment pas mal. Hein. C'est un beau concept. C'est un beau concept, quoi. Franchement, Ouais, en fait, c'est le concept. réussir à les mettre le Felbeast sur la base comme ça, en ayant une grosse partie, ce qui veut dire l'aile et la tête qui revient, le concept est quand même vachement bien étudié. La version régulière, elle sert à rien. Non, parce que tu vas avoir toute la base horrible là devant. Non, mais le Witch King, on est d'accord, c'est avec le Felbeast. T'es pas... Dommage qu'ils aient pas fait une deuxième épée enflammée, tu vois. Ouais, comme l'un demi. Ouais, ça manque, ça aurait été cool. Mais, Il faut le mettre. quoi? Faut mesurer? Ah oui, Pourquoi? il faut qu'on mesure. Parce que tout le monde disait il est trop petit. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Le Felbeast ou le Witch Le King? Witch King. Le Witch King, jusqu'au-dessus de la tête ou à une tête normale? Là, jusqu'au sommet de son crâne. Donc genre à la taille où il ferait d'une tête, tu veux dire. Ouais. Il fait 53 cm. Bah, Fois ça 4, ça fait 2 mètres 12. Ben, en fait, il fait la bonne taille. Donc il n'est pas underscale, hein. 2 mètres 12. Non. 2 mètres 12, sans parler 2 mètres 12, ouais. 2 mètres 12 au-dessus du crâne. Ouais, ouais. Donc d'un humain. Non, normal. en fait, il fait la bonne taille. Bon, après, il a des grosses godasses de métal, mais bon, c'est pas ça qui va changer. Non. Ça ferait 2 mètres, quoi. Un personnage de 2 mètres. Donc on n'est pas underscale. Non. Il n'est pas tout petit. Eh bien, sur photo, on aurait dit. Ah oui. Mais c'est parce que sur photo, on l'a surtout vu à côté de Sauron qui fait. Il y a le Rocaille aussi. Mais Le- 52 cm au-dessus du crâne sans la pointe, il fait de plus de 2 mètres, il est overscale. Mais c'est casable, parce que ça dépasse pas de nulle part. Tu vois, Ouais, t'as un truc tu de... dépasses pas.
Tu as même l'épaule de la... Enfin, Ouais, ouais, t'as je le vois. coude du Felbeast qui sort et qui fait... Là, ça dépasse pas. Devant, ça dépasse pas. Donc, tu as un cube, tu peux le caser comme tu veux sur une brore ou autre, à côté de Sauron, en déplaçant par exemple Red Sonja. C'est Ça se casable. place. C'est casable. Franchement, c'est casable. Mais c'est une bonne surprise. À voir en vrai, parce qu'on pensait vraiment voir un truc dégueulasse. Mis à C'est part la ça. texture qui est un petit peu underscale quand même. Mais en vrai, de vrai, En dessous de la qualité. quand tu regardes de face, ça me choque pas parce que là, on a rajouté des parties d'armure, plus l'effet de la première toge ici autour de sa nuque qui donne vraiment beaucoup de dynamisme. C'est juste vraiment la base. Ou la base. Oui, bon, là-bas, ça. Mais est-ce que c'est ce que tu regardes Oh non. tu vois, non, premier truc que tu regardes le Felbeast. Tu regardes la vois le tête. Premier. Tu regardes la tête et puis tu Tu regardes. tournes un petit peu, tu vois l'aile. Et puis tu passes sur le Witch King qui, dans l'ensemble, une fois assemblé, les vêtements sont en dessous qualité, ça c'est certain. Mais dans l'ensemble, quand tu le regardes, c'est une très belle statue et elle est très bien faite. C'est à côté d'un Sauron, à côté de... d'un Uruk-hai. Voilà, pas de... Pas de l'Urs, non. Pas de l'Ursnon, mais à côté d'un Uruk-hai, etc. Tu vois celui qui tient la tête du rond, Là, là. à côté, celle avec toutes les Le Nazgûl Nazgûl. qu'on vous avez fait en vidéo aussi. Ça peut faire un beau lot de vilains. Et comme dans l'univers de Star Wars, je le dirai toujours, les vilains ont un charisme de dingue par rapport aux héros. Après, Seigneur des Anneaux, Aragorn, Oui, mais Gandalf, Une statue. Legolas. Ouais, mais les trois là. qu'est-ce que tu as de waouh sur la statue de Legolas quand tu compares à celle de tous les vilains? Ah ouais, mais là c'est parce que t'es une créature, tu vois. Même, tu prends le Uruk qui est quand même largement au-dessus de la conception de la statue et autres, quand il tenait la tête, etc. Par rapport à la Legolas, par rapport à la Gimli, à la... Voilà. Ouais, en conception de statue, pas forcément en charisme de personnage. En chara-design, les vilains, pour moi, ont un charisme, vous nous direz, débat. Débat. Que les héros ont plus de charisme. Non, j'ai pas dit qu'ils avaient plus. Moi, par exemple, celui qui a. Pour moi, Star celui qui a. Wars et Non. Seigneur des Anneaux, pour moi, Oui, Star Wars, oui. pour moi, Star Wars, Seigneur des Anneaux, Star Wars, je suis entièrement d'accord. les vilains ont un chara-design, un charisme beaucoup plus que les héros. Mais c'est mon avis, il a le droit d'avoir le sien. Et les gens ont le droit d'avoir des mauvais avis. Il n'y a pas de mal à ça. Seigneur des Anneaux, c'est vraiment. tellement mieux. Seigneur des Anneaux, c'est vraiment kiff-kiff. Parce que lui, par exemple, tu vois, je le mettrais en haut de tout le monde. Pour moi, par exemple, lui, il aurait plus de charisme qu'un Sauron. Non. Ah si. Bah écoute. Ah si, lui, il a plus de charisme qu'un Sauron. Débat, in the commentaire. Le Débat. classement des charismes, Star Wars et Lord of the Rings, vous nous dites tout ça. Bon, moi, c'est une grosse surprise. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. J'ai hâte du coup de voir la suivante, la MGL, que Ouais. va nous faire Thibaut également en vidéo, Qui va être beaucoup plus haute. qui est ouf aussi avec la tour. Qui fait plus d'1 mètre. Qui fait le tour. Ouais. Celle-là, elle est... Pas promo sur celle-là, toujours au prix, donc elle se vend bien. Je comprends maintenant que je l'ai devant les yeux, qu'elle se vend bien parce qu'elle est... Le pire, c'est que quand elle est sortie, il y a en préco, il y a tout le monde qui crie au scandale parce qu'elle était trop petite. Il y en a plein qui ont annulé. Regarde Jérém. Ouais, mais Nico aussi. Ouais, ils ont annulé. Ouais. Or que pas underscale du tout. Elle est belle. Après, ils vont voir la vidéo, ils vont se dire merde. Bon, Après- Nico, il a là un demi. Donc, Ouais, après le bon, Nico, il complète un demi avec en dessous chaque fois la prime. c'est ça. Mais là, il en a pas de un quart. Mais non, Du mais Washing. celle-là, franchement, Mais je pense qu'il aurait pas été bien s'il avait fait la vidéo avec nous. Hein, je le vois je pense bien. qu'il aurait déjà Il regardé. nous aurait dit merde, je suis pas bien, comme avec le ballon. Parce que le truc, c'est que tu vois, en boutique, elle est à 2200 €. Ouais, c'est cher quand même. Tu vois, c'est 2200. Pour du un quart, ça commence vraiment, même si voilà, c'est massif, le concept il est là, 2200, ça pique. Quand on voit le prix des autres et surtout la cote qui se casse la gueule sur la C'est ça, vidéo. surtout. Oh, putain, les statues, elles se bradent. De toute façon, qu'est-ce qui se brade pas aujourd'hui? Et le problème, c'est que maintenant, les gens, ils regardent trop à la revente par après. Et les gens, ils n'arrêtent pas, ils font plus de collections pour regarder, ils font des collections, c'est si jamais je dois revendre. Ouais. Tu vois. Ok. On a fait la vidéo du Witch King accompagné de son Felbeast. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a plu. Ça nous a Vraiment. ultra agréablement surpris. Donc ça, c'est toujours appréciable de faire une vidéo où on part les pieds lourds en se disant pff, elle est underscale, elle est ci, elle est là. Il faut faire C'est ça, ouais, surtout. merde. Comme quoi, il faut toujours voir les pièces en vrai. C'est toujours l'effet waouh. Ben, c'est pas très bien non plus de les voir en vrai, je vous rassure. Non, parce que moi, je vais pas bien ça. Chigling! Vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, Le gros like! abonnez-vous, activez la petite cloche, les notifications, membre soutien sur le bouton rejoindre. Merci Tib, merci à tous, à très bientôt. Pour une prochaine? Vidéo. Ciao!